Prendre le temps de se connaître. Si un jour vous rencontrez quelqu'un qui semble proche de vous, s'il vous plaît, prenez le temps avant de vous mélanger sexuellement, car vous risquez de mettre fin à une histoire qui aurait pu durer toujours. Je vous explique. Quand deux âmes se rencontrent, elles doivent d'abord s'harmoniser afin de vibrer à l'unisson. Pour cela, il faut du temps. Prenez le temps de vous parler, de vous découvrir. Car forcément, au début, les petites choses du passé vont refaire surface, même si vous pensiez les avoir réglées. Il y aura le doute. Suis-je prête? N'est-ce pas trop tôt? Je suis bien seule, alors pourquoi faire rentrer quelqu'un dans ma vie? Il y aura les incompréhensions. Pas le même vocabulaire. On utilise un mot, mais avec une autre connotation que l'autre. Et plein d'autres choses dans ce style-là. Il y aura les tests. On dit ou fait quelque chose pour voir la réaction de l'autre. Chose que l'on fait plus ou moins consciemment, pour découvrir l'autre, pour savoir comment il agit, pour nous rassurer ou pas. Il y aura la peur de revivre des choses déplaisantes en couple. Les fantômes du passé vont ressurgir. Il y aura les mauvaises motivations. Alors cela s'adresse à ceux qui veulent se mettre en couple afin de ne pas être seuls, ou à ceux qui veulent être aimés car ils n'arrivent pas à combler ce manque d'amour en eux. Donc, tant que tout cela ne sera pas guéri et soigné, ne mélangez pas vos énergies. Car l'énergie sexuelle est tellement puissante qu'elle ancrera vos peurs et ne vous permettra pas de transcender tout cela dans le couple. Et donc cette belle histoire qui commençait si bien risque d'imploser ou s'achever plus tôt que prévu et de toute façon se finir, quoi. Voilà. Alors en attendant, même si le désir est là, puissant, résistez. Prenez-lui la main et sentez l'énergie qui passe de sa main à la vôtre. Essayez de sentir ce que cette énergie fait à votre âme. Un petit bisou dans le cou, sur le front, un mot tendre, ce que votre cœur vous pousse à dire pendant cette période de découverte et d'apaisement est largement suffisant. Et quand tous les deux, vous sentirez que vos doutes, vos peurs ou que les fantômes du passé sont définitivement guéris, alors maintenant il est temps de passer à une autre forme de communication qui est pour moi la plus puissante au monde. Et pour s'unir en conscience et en beauté, sachez qu'il vous faudra vous mettre à nu dans tous les sens du terme. Car pour découvrir l'extase, il va falloir s'abandonner totalement. Et pour cela, il faut totalement faire confiance en son partenaire. Et cela aussi demande du temps. Vous voulez quelque chose de durable? Prenez du temps. Si vous avez quitté quelqu'un récemment, mettez minimum 9 mois avant de vous remettre en couple sexuellement. Car sinon, vous risquez de partager les énergies de votre ancien ou ancienne partenaire, ce qui n'est pas souhaitable. Tout cela explique des choses subtiles qui ne sont pas perçues par tous. Ceux qui ont une forte sensibilité comprendront ce que je décris. Pour les autres, suivez votre intuition, c'est-à-dire ce que vous ressentez quand vous entendez cette vidéo, pour voir comment cela résonne en vous. Voici, c'est prendre le temps de se connaître. C'est important. C'est important surtout si vous voulez vraiment construire quelque chose de beau et de durable et sur votre chemin d'évolution. Prenez le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions parce que je fais pour moi un résumé. Je vous dis des choses qui me semblent logiques pour moi. Et, moi, je ne parle pas des choses qui sont logiques pour moi, mais les choses qui me semblent importantes de partager. Toute question qui sera trop personnelle ne sera pas publiée, mais j'y répondrai par mail si vous me laissez votre adresse dans vos commentaires. Voilà. Avec tout mon amour,
Lydia.